Brigitte, bienvenue dans mon atelier. Cet atelier est dédié au tricot et à la couture. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à brigitte.rouleau.16. Alors aujourd'hui, on parle tricot. Je dois avoir 3 objets terminés, 2 objets en cours et un peu de couture à la fin. Je vous indiquerai, vous regardez dans la barre de description, vous trouverez le temps si vous voulez vous passer tricot et aller directement à la couture. Alors, en couture, en tricot, pardon. En tricot, je vous présente ce que je porte. C'est mon gilet doudou, tricoté en urso polaire. J'en ai parlé grandement à mon dernier petit vlog que j'ai fait. Je me suis permis de monter ce gilet-là, de le tricoter tout en filmant. Alors, lors d'une dernière vidéo que j'ai fait, vous pourrez retrouver ce vlog. Et si je suis capable, je vous le mettrai en barre d'informations ici en haut pour que vous puissiez, ceux qui sont intéressés, à aller directement voir comment c'est fait ce gilet-là et avoir les informations sur la laine. Alors, sans plus tarder, je commence cette fois-ci par le tricot, comme je viens de vous dire. Et j'ai dû donner mon premier tricot déjà. Alors, j'avais quand même filmé un petit bout de film pour vous le présenter. Alors, je vous laisse à cette présentation. Bon, je me permets de faire ce petit bout de vidéo-là et de l'inclure dans ce podcast aujourd'hui parce que cette tuque-là, je dois la remettre assez vite et le reste de mon podcast n'est pas encore prêt. Alors, je vous filme ce petit bout-là aujourd'hui pour vous montrer cette tuque. Cette tuque, c'est une petite tuque quand même très simple. Je l'ai commencé avec les côtes en côte 2-2. J'ai fait un point de jersey. Et à peu près à 12 cm, j'ai commencé des diminutions. Soit que j'ai calculé mes 4 diminutions pour qu'elles soient bien équilibrées. Alors, je diminuais aux 2 rangs. Alors, ce n'est pas un patron, c'est de mon cru. La tuque, je ne veux pas la porter parce qu'elle n'est pas pour moi. Je veux la laisser propre, je veux la laisser belle. Alors, elle peut très bien se porter avec le rebord plié ou encore, peut-être il y en a qui aiment avec le petit derrière replié un peu. Ce sera à son goût. Alors, j'espère qu'elle sera confortable. En tout cas, elle est très douce parce que j'ai utilisé la laine à bas Héritage. C'est une laine 75% superwash mérino et 25% nylon. C'est une laine que j'ai achetée chez Création l'artisanat. Sa couleur, je vous dis ça dans 2 secondes. C'est la couleur numéro 109. La laine Héritage. On va voir mieux l'étiquette. Le zoom n'est pas toujours évident à faire, je trouve. On y arrive. Bon, voilà. Alors, voilà l'étiquette. Et de plus, j'ai ajouté le mohair de Kid Silk, un beau petit gris, qui fait que ces 2 couleurs donnent vraiment cette belle apparence. Alors, j'espère, j'ose pas te nommer, mais que tu seras très confortable dans cette tuque que j'ai fait avec amour. Alors, mon deuxième objet maintenant, mon deuxième morceau tricoté, c'est le Mariette de Anna Long. Ou pas Anna Long, de Long avec Anna. Je pense, excusez-moi,
ça fait quelques fois que je recommence et là, je commence à perdre mes mots. Déjà que je les perds très facilement. Mais c'est pas grave, on est entre nous, puis on va finir par se comprendre. Alors, ce gilet a été tricoté avec la Drops de Baby Merino. Alors, on a la couleur blanche, qui est la couleur 01. On a la couleur bleue qui s'appelle bleu pétrole, dont le numéro est le numéro 42. Ce rose, rouge, brun, on l'appelle la couleur blush. Je vous montre plus proche. La couleur blush, elle est le numéro c'est la 48. Et on a ce beau petit jaune-là. Qui a son nom, c'est tout simplement jaune. Et c'est la couleur numéro 04. Alors, ce petit gilet-là a été tricoté de bas en haut. On commence par les manches. Les manches sont tricotées avec des aiguilles. J'ai commencé avec les côtes en 1 avec les aiguilles 3. Le jersey est tricoté avec les 3,5 et le jacquard est tricoté avec 3 et 3/4. Souvent, en jacquard, si on veut que notre tension soit égale, soit belle avec le reste, ce qui donne très très bien, on augmente notre grandeur d'aiguille et j'ai pris les 3 et 3/4. Alors, seule couture qu'il y a, c'est un petit grafting qui se fait à la base des manches et du corps. Et le reste, on fixe. Quand on tricote, je vous parle à l'envers un peu, là, on tricote notre corps, on vient ajouter les manches et après on entreprend notre jacquard avec les diminutions qui sont dans le patron. Pour le col, ce sont des côtes A1. Je l'ai terminé à la Jenny. À la Jenny, j'en ai parlé de ce rabattage-là. C'est un rabattage assez élastique. Et ce que j'aime, c'est qu'il reprend sa forme. Alors, ce rabattage-là, j'en ai parlé justement quand j'ai fait ce tricot-là. Je peux vous le montrer aussi sur ma manche. Regardez comme ça fait une belle finition. Ça fait comme, pas à corne, mais ça fait une belle tresse. Et on voit, c'est très élastique et reprend sa forme. Il gondole pas. Alors, j'ai adopté vraiment ce rabattage. Claude Tricot l'explique très très bien dans un de ses tutos. Alors, vous irez la voir et c'est très simple. On tricote, mais avant de rabattre, on fait un jeté. Très simple, très facile et moins long qu'à l'aiguille. Malgré qu'à l'aiguille aussi, ça fait, je pense, je ne veux pas me tromper, un rabattage à l'italienne à l'aiguille. En tout cas, à l'aiguille, ça fait une très belle finition aussi. C'est élastique. Ça dépend de vos goûts. Fait que moi, je l'ai fait comme ça et j'ai adopté parce que c'est beaucoup moins long et ça fait une très belle finition. Alors voici pour ce morceau terminé. En espérant que ma fille n'aille pas voir cette vidéo avant que je lui donne. Sinon, tu l'auras vu. Alors, voici mon dernier morceau. Mon dernier morceau, je vous l'avais présenté en cours lors de mon épisode, mon podcast numéro 10. Alors, c'est le iCloud 90. C'est un gilet très boxy. Alors, moi, avec ma stature, je préfère beaucoup ce genre de modèle. Il y a une belle... C'est un gilet, on dirait qu'il y a comme un gilet manche court, mais qui se commence du haut
vers le bas. On commence dans le dos avec quelques rangs raccourcis pour que le dos, on voit ici qu'on a quand même une différence avec le devant. On a après à reprendre les mailles sur l'épaule et comme on les reprend à l'envers, ça fait vraiment une belle petite ligne de démarcation qui fait une belle fantaisie au gilet. Alors, là, le modèle a un genre un peu chauve-souris. Chauve-souris parce que on a ici une petite augmentation. Au centre, on a une belle dentelle. Facile à faire, assez sadique. On apprend assez facilement à la faire. Ce n'est pas une cassure. Malgré que quand j'écoutais la télévision, je me concentrais, mais on n'est pas long, il y avait une vingtaine de mailles, une trentaine de mailles pour faire c'est ça, pour faire la dentelle. Le reste, c'est tout en jersey. J'ai, tout en tricotant, j'ai alterné mes écheveaux. On voit qu'il n'y a pas de pooling. Et j'ai aimé, j'ai écouté. Elle a très bien expliqué comment alterner ses écheveaux. Je vous écrirai son podcast ici. Très intéressant, probablement que vous le savez, mais moi, ça me faisait une ligne. Et juste avant d'arriver au changement de laine, on en laisse 3, on les glisse. En tout cas, vous irez voir cette dame, ou si vous voulez que je vous le montre, je ferai un petit tuto, mais la dame l'explique très très bien. Alors, il y a des gens qui montrent, et je ne veux pas nécessairement reprendre ce qu'ils font quand moi j'ai appris d'eux. Alors, le col, c'est tout simplement 2 rangs de mailles à l'endroit. Si on va voir dans le focus. On fait un rabattage. Cette fois-ci, j'ai fait un rabattage régulier pour ne pas que le col soit évasé. Il était déjà assez large, fait que c'était parfait. Par contre, le bas, j'ai fait le rabattage à la Jenny parce que je trouvais que ça faisait une belle finition. Le dos, je me suis permis, comme un gilet que j'ai déjà fait auparavant, de faire, parce que vous voyez, vous allez avoir une différence de longueur avec le devant et le dos. J'ai fait des rangs raccourcis parce que je voulais le dos un petit peu plus long, puis je trouve que ça fait bien. Ça fait que je vous l'enfile, je vous reviens. Et voilà le gilet porté. Alors, on voit ici la manchure, vous voyez qu'il y a une belle aisance, une aisance. Le patron offre une aisance de 15 à 25 cm. Moi, j'ai une aisance de 20 cm. Je monte mon petit banc. Vous allez voir peut-être plus le bas. Vous voyez que ça fait bien. C'est léger, c'est fluide, c'est doux. C'est très, très, très agréable à porter. Alors, vous voyez le beau drapé. Il n'y a pas de... Je trouve pas qu'il y a du tissu en trop. C'est juste confortable. Alors ici, on voit la définition de la manche. Ça fait une petite fantaisie qui est quand même jolie à regarder. Le petit collet qui se tient bien. Il n'est pas trop large, il n'est pas trop serré. Le gilet parfait. Alors, c'est ça. Et c'est vrai, je vous parle de la laine que j'ai utilisée. 2 laines que j'ai tricotées ensemble. Alors, celle-ci, c'est la Bissox de Biscotte. C'est la qualité, la collection Louise Robert. Et son nom, c'est la collection Louise Robert, que, comme je vous ai dit, avec l'étiquette, on voit mieux. Et c'est la couleur
courtisane. L'autre, c'est beau petit mohair. C'est la couleur bisque et c'est dans les laines Hermione. Si je vous montre l'étiquette, il n'est pas loin. Ah oui, je m'étais préparée. Ils ont juste tombé au côté. C'est ça quand on se filme et qu'on n'est pas habitué à jouer la vedette. Alors, vous voyez, c'est... la biscotte Hermione, couleur bisque. Alors, j'ai resté surpris parce que le modèle que je vous présente ici, ce modèle-là, je le voyais vraiment pas dans ces deux lignes-là. Alors, j'ai commandé, puis quand ça m'est arrivé, j'ai resté surprise, mais j'aime beaucoup la finale rendue. Alors, le rendu, ça fait quand même pas pire. Ça fait quand même beau. Et je vous dis, c'est d'un confort total. C'est doux. C'est le vrai petit gilet de printemps. Ça fait que voilà mon dernier objet, mon dernier tricot terminé. En ce qui concerne mes encours. Mes encours. Il y en a un que je n'ai pas voulu défaire parce que je me suis dit, il faut que je leur parle de mon aventure. Alors, avec le beau lin et coton des textiles du Témiscouata, couleur 4, grosseur fingering, c'est qu'il y a quand même 60% de coton, 40% laine, pas laine, lin, couleur 4. Je vous avais dit que j'allais me tricoter une camisole et que j'allais me monter mon patron et qu'au fur et à mesure, on allait en parler. Alors, je dis oui, au fur et à mesure, on va en parler. Alors, je vous présente ma camisole. Comme j'arrivais pour me préparer, puis j'ai dit, bon, de quoi je vais parler? Je vais vous parler, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie ma camisole. Et là, commence à regarder la bordure. Je dis, oui, c'est beau, c'est beau. J'ai commencé à faire une dentelle devant. On la voit pas beaucoup, mais en tout cas, je m'aperçois qu'en faisant ma bordure de langue de chat, parce que j'ai fait un montage provisoire, après j'ai tricoté à peu près 3 cm, j'ai fait une jetée de maille ensemble, parce que quand on plie, ça permet de faire ces belles petites langues de chat. Et là, je plie, je tricote, je monte, en tout cas, je ferme, tout en tricotant, je ferme ma bande. Je m'aperçois pas que j'ai twisté mon travail. Et là, allez, on commence. Je m'en suis même pas aperçue. Et là, je vous dis, pas moyen. Bon, je perds des... Pourtant, j'avais mis des petits bouchons. Ah. Mais ça m'a permis de réfléchir à ce tricot. Je me suis dit, vais-je le porter? Vais-je avoir la patience? Parce que moi, je voulais une camisole avec un gilet, un cardigan fait avec la même fibre. Faire le petit twin set. Auparavant, au travail, je l'aurais porté. Mais là, nouvellement retraité, la garde-robe change. On a besoin plus de linge confortable. Oui, de quelques vêtements pour sortir, on en a toujours besoin. Mais je n'ai plus la même façon de m'habiller que quand j'allais travailler. Ça fait que je me suis dit, est-ce que je vais la porter? Moi, tant qu'à travailler, puis faire de quoi, puis
c'est quand même juste des aiguilles numéro 3. Ça va être long à faire. Je dis non. Je dis, je pense que je vais éliminer le projet, mais j'ai trouvé un autre modèle. Je vous le présente. Alors, j'ai pensé que je pouvais tricoter ce modèle-là. Le nom, je n'avais pas écrit le nom. Mais en tout cas, je vous le présente, puis je l'écrirai avec l'image. Je pense que ça va être un gilet que je vais beaucoup plus porter qu'une camisole. Ça fait que dès que je vous quitte, je fais à défaire tout ça et je vous en parlerai la prochaine fois. Voilà. Dire qu'il ne faut pas se décourager. Mais c'est parce que ça a été long, là. Juste rabattre, relever les manches, parce que c'est tout petit. Puis faire un montage provisoire, c'est quand même une certaine dextérité. Mais c'est ça. Mais plus que j'y touche, plus j'ai envie de le tricoter. Parce que quand on regarde l'échantillon, plus qu'on lave le lin, plus qu'il devient beau. Alors, c'est à suivre. Mon deuxième morceau en cours, c'est un morceau que je fais en même temps qu'une amie. Alors, c'est le Jumper 49. Je vous le présente, c'est un morceau qui, comment dire, c'est Eve de Bobine et Pelote qui a découvert ce patron vintage qui a été inspiré du Sunday Herald en 1949. Alors on voit, il y a quand même on voit que c'est vintage, c'est dans les années début 50, tu vois, 1949, il y avait ce genre de petit gilet-là. Alors, mon amie, elle, le gilet se commence du bas vers le haut, et ça commence par un beau 10 cm de côte. Alors, c'est un gilet quand même qui fait bien, qui s'en va comme ça, ok, parce qu'il est quand même assez ajusté. Mais moi, vous me connaissez avec ma physionomie, j'étais pas sûre. Ça fait que j'ai fait différemment. J'ai pris quand même mes mesures et au lieu de le faire comme ça, je le fais boxy. Boxy, mais avec une petite ligne A. Je ne serais pas boxy, ça va être un gilet avec une petite ligne A, très délicate. Alors, on va se retrouver avec les mêmes mesures, la même façon de faire rendue au bus. Quand je vais probablement diminuer pour les manches, puis que je vais tricoter le devant et le dos. Alors, mais on ne le fait pas rayer. On s'est trouvé un beau coton. Ça vient de la Belgique. Ça s'appelle, je vous le montre, puis après j'essaie de vous le dire. C'est le Lazy Creative, Lazy Hazy Summer Cotton. 50 grammes pour 145 mètres. Alors, il y a des belles tonalités de bleu et de vert aqua qui fait que juste cette fibre-là, on n'a pas besoin d'ajouter autre chose. Ça fait la beauté ça va faire la beauté du gilet. Alors, je vous montre où je suis rendue. Alors, voyez, commence du bas vers le haut. Alors, au lieu de monter 6 cm de côte, j'en ai monté 3 cm. Regardez comment ça va être beau, les couleurs. Alors, je me dis cet été, avec mes petits cheveux gris, ça va être pas pire. Alors, cet été, avec une petite jupe de jeans,
un Bermuda, ça va très bien se porter et c'est un morceau que je vais sûrement beaucoup aimer. Ce que j'aime, c'est que l'encolure n'est pas trop profonde, alors c'est pas non plus, elle est bien ajustée. Alors j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Alors suite, aussi, cette fibre-là, je la tricote avec les aiguilles numéro 4. Alors, j'ai déjà commencé. J'ai quelques petites diminutions à faire de chaque côté avant de me rendre sous les bras, aux emmanchures, pour donner une petite ligne A. Alors, voici. Et si mon ami a terminé, je vais essayer de vous les montrer tous les deux ensemble, voir la différence et voir la beauté de sa couleur à elle. Alors, voilà pour mes prochains projets en cours. Alors, oui, j'ai 2 autres projets en cours. Je vous en ai déjà parlé, mais comme je n'ai pas avancé, sont dans leur panier pour l'instant. J'ai le Milady que je vous ai parlé à ma première épisode, mais comme je le fais avec ma maman, on va attendre et quand elle sera prête, je reprendrai le tricot. Aussi, j'ai une paire de bas, les bas avec la petite dentelle que je vous ai présenté, je n'y ai pas touché, ça fait que pour moi, je ne vous montrerai pas quelque chose qu'on a déjà vu. Alors, ce sera pour une prochaine fois. Alors, nous serions rendus à la couture. Comme j'ai dit lors de ma dernière vidéo, je n'ai pas beaucoup cousu parce que j'ai été quelques semaines à ne pas avoir de machine à coudre. Par contre, dès qu'elles sont arrivées à la maison, j'en ai profité. J'ai fait des petites lingettes, des maquillantes, toutes des petites choses de maison que je ne vois pas l'utilité de vous montrer. Alors, mais, c'est ça, des fois on fait des choses pour le bien de la maison, pour l'utilité surtout. Alors, je vous présente mon premier morceau. Je l'ai fait à partir du patron de la chemise Archer de Green Line Studio. Alors, la chemise, je l'ai fait en grandeur 10. Par contre, oui, la grandeur 10, mais j'ai quand même fait le 12 de chaque côté pour que ce soit un petit peu plus large. Alors, je vous la présente, c'est plutôt une surchemise. Alors, ma surchemise, je l'ai fait en gros corduroy, gris foncé. Et là, je vais vous dire, c'est le festival du billet aujourd'hui. J'ai trouvé, c'est Paul TB de Urso qui met de temps en temps des photos sur Instagram. Et elle fait des belles choses avec, elle met beaucoup de billets. Puis je me suis dit, non, les prochains morceaux, je m'essaye, je fais ça. Et justement, j'ai fait dans ma chemise, toutes mes coutures ont été terminées au biais. Même le bas de la chemise. Avec le même billet que l'empiècement et le bas du col. C'est une chemise que j'ai fait avec 2 grandes poches en avant. C'est plus difficile à voir dans le foncé. Alors, 2 grandes poches en avant. J'y ai ajouté des gros boutons parce que je veux qu'elle ait l'aspect d'une veste et non d'une chemise intérieure. Les manches, je vais ouvrir tout ça pour vous montrer. Avec une fente – avec la couleur du biais.
Et j'ai fait le petit poignet où j'ai ajouté un gros bouton. Ça va être un vêtement très confortable. Les beaux jours arrivent. C'est vraiment une cousette de printemps. Même cet automne, ça va être agréable quand le froid va arriver, les petites journées froides, quand il fait 10 degrés dehors, puis qu'on, au lieu de mettre un chandail, on peut mettre notre petite surchemise. Et derrière, il y a un beau pli creux qui aide beaucoup à l'aisance portée. L'intérieur, simplement une plaque de boutonnage bien refermée. La bordure du bas pour garder la longueur. J'ai tout simplement mis un beau gros billet dans le bas. Et comme je disais, mes coutures sont terminées, sont toutes cachées avec le billet, ainsi que le tour des manches. Ça fait un travail propre. Je pense que ce serait aussi beau le porter à l'envers qu'à l'endroit. Alors, je suis contente, je suis fière de moi. C'est un vêtement qui va être pratique, qui a quand même une belle qualité de corduroy. Le corduroy, je l'ai trouvé au Fabriqueville, à Québec. Alors, mais quand on coud du corduroy, il faut faire attention. Parce qu'il y a un sens. Alors, il faut faire attention quand on taille nos morceaux. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous ai dit, j'ai taillé la grandeur 10. Et sauf que de chaque côté, j'ai ajouté un petit peu d'aisance. Et oui, bien sûr, j'ai raccourci de 5 cm. Alors voilà, et je vous la montre portée. Mon prochain morceau, c'est vraiment un morceau qui fait vraiment venir le printemps. C'est une tunique. C'est la tunique Toronto de Hikati. Je vous montre le patron. C'est le genre de vêtement très confortable. Et moi, je suis allée chercher, un tissu de jeans un peu extensible. Oh, excusez. Alors, le tissu de jeans est quand même, il y a quand même un peu d'élasticité dedans. Donc, plus confortable. Et je l'ai pris au Club Tissu, celui-ci. Ah oui, c'est vrai. Ce coton, le coton qui est à l'intérieur, c'était un morceau que j'avais acheté au Club Tissu il y a quelques années. Et il y a aussi des beaux tutos pour faire des billets. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec un petit morceau de tissu. J'ai resté vraiment surprise. Parce que sur ma tunique Toronto, j'ai aussi mis du billet. Mais avant, je vais vous montrer la tunique. Je vais reprendre mon support. Ça va être plus facile de vous montrer. Plus... Bon, si je me recule comme ça. Alors, j'ai fait le modèle simplement avec les petites poches avant. Ce modèle-là aussi, j'ai dû raccourcir. J'ai rapetissé, moi, à ce niveau-là. J'ai raccourci là. Parce que pour aller bien avec ma physionomie. Alors, c'est ça, l'intérieur est tout fini en
Le patron est bien expliqué. Ça va bien avec les diverses versions. Cette année, j'ai appris à connaître les patrons et Cathy. J'avais cousu pour les enfants. Bon, vous savez, il y a toujours des petits fils. On pense avoir tout enlevé. Alors, l'intérieur est fait avec... c'était un tissu Liberty qui me restait. Un tissu Liberty en coton. Et j'ai aussi fait toutes les coutures. On va le mettre à l'envers, on va les voir mieux. J'ai toutes fait les coutures avec le biais. Ça fait un petit air été. Alors, puis on nous offre, le patron nous dit soit de poser des boutons pression ou des boutons. Mais là, j'avais sur le côté où on passe la robe, la tunique, un instant, le jumper. Qu'est-ce qu'on appelle ça, jumper, tunique? En une minute. D'un endroit à l'autre, on a différentes façons de dire les choses. Hein? Alors ici, non. On dit simplement Ikati, patron de couture, Toronto, robe. Alors moi, j'aime bien dire mon petit jumper. Alors ici, on a des boutons pression sur le côté pour fermer le jumper qui est fait de cette façon-là. On a une fermeture qu'on doit ajouter et à l'intérieur, on a une petite finition comme ça qui fait que quand on le ferme, ça fait bien. Et il y en a un autre aussi à l'épaule. Comme ça, on peut facilement l'enfiler. Et ça donne un petit look, un petit bouton pression. Les boutons pression, je les ai fait poser chez le cordonnier. Beaucoup moins de travail, pas cher, et ça nous enlève des maux de tête. Parce qu'au départ, j'avais essayé de faire une boutonnière, mais c'était trop épais. Il y avait un coin trop épais, un coin étroit. Le pied de boutonnière s'en allait comme ça. Même, j'étais pas capable de faire une boutonnière droite. Fait que, avant de briser tout ça, j'ai défait le petit peu que j'avais fait et je suis allée chez le cordonnier. Il me resterait à... Je viens de voir ça. Quand je l'ai enfilé tantôt pour vous le montrer, parce que je vais vous le montrer en vidéo ici. Je crois que j'ai oublié tout simplement de taquer mon petit coin à la main pour pas que ma parmenture se sorte quand je vais bouger. Alors, ça va être un petit morceau très pratique, très agréable à porter, très confortable. Ça fait que ce ne sera pas mon dernier. Je pense que pour l'automne prochain, ce sera un morceau que je referai, mais sans petite doublure fleurie. On fera ça plus de saison. Alors, c'est le printemps, amenons le printemps. Alors voilà, c'était ma dernière cousette. J'ai le goût de vous parler de quelqu'un. On n'est pas beaucoup au Québec à faire des podcasts de couture. J'ai connu cette semaine Joanie Elle, qui fait de la couture, qui fait du tricot et même qui a commencé à faire du tissage. Il y a Sylvia, c'est moi.
Sylvia, depuis quelque temps, ne fait plus rien. Et là, j'étais un petit peu... je trouvais ça plate. Je me disais, oh, j'espère qu'elle n'a pas arrêté tout ça. Il n'y en a pas. Ou si vous connaissez des gens qui font des podcasts de couture, de tricot, j'en ai beaucoup. Je pense que je suis pas mal à jour sur nos Québécois, nos Québécoises. Mais au niveau couture, je cherche et j'ai trouvé Joanie et je connaissais Sylvia. En passant, j'ai réussi à contacter Sylvia. Elle n'a pas délaissé la couture. Non, non, elle est en vacances. Elle est en voyage. Elle vous fait dire des beaux bonjours et elle dit qu'elle va revenir en force parce qu'elle est en Europe et elle en profite pour faire du magasinage, s'acheter des beaux morceaux de tissu et elle va sûrement nous présenter tout ça quand elle va revenir. Donc, là-dessus, je vous souhaite de faire des beaux tricots, de faire de la belle couture, de vous amuser. Et si cela vous a plu, faites un petit pouce, abonnez-vous et faites-moi des commentaires. Ça me fait plaisir de vous répondre. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci.